Salut, salut, et oui, c'est toujours moi, Rebecca, avec toi pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes seulement, tous les jours. On est ensemble, on l'a commencé l'année dernière, on est dans Ésaïe. Tu peux nous rejoindre même si tu n'as pas lu le premier livre, enfin tout ce qu'on a lu déjà, c'est pas grave parce qu'il y a encore beaucoup et je suis sûre que le Seigneur va te parler de toute façon. Merci Seigneur parce qu'effectivement tu parles à chacun, chaque jour. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu qui nous parle, tu vois nos réalités et je prie Seigneur que tu puisses nous aider à comprendre le passage du jour et bénis tous ceux qui sont avec moi dans ce défi, qu'on arrive au bout ensemble au nom de Jésus. Amen. On continue. Donc, Ésaïe 45, verset 12. C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont tendu le ciel et je donne des ordres à toute son armée. C'est moi qui, selon la justice, ai fait surgir cet homme. J'aplanirai toutes ses voies. C'est lui qui bâtira ma ville et qui libérera les miens que l'on a déportés sans rançon ni présent, a dit le Seigneur des armées célestes. Ainsi dit l'Éternel, les profits de l'Égypte, les gains de l'Éthiopie et des gens de Séba, si haut de taille, tout cela passera chez toi, cela t'appartiendra. Ils viendront à ta suite en marchant enchaînés et ils se prosterneront devant toi en te disant sur un ton suppliant, c'est chez toi seulement que l'on peut trouver Dieu et en dehors de lui, il n'y en a pas d'autre car tous les autres dieux ne sont que du néant. En vérité, ô Dieu, toi tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël est son sauveur. Les habitants, les fabricants d'idoles sont honteux et confus. Les voilà tous ensemble qui s'en vont humiliés. Israël pour toujours sera sauvé par l'Éternel et vous ne serez plus jamais ni honteux ni confus. Voici ce que déclare l'Éternel qui a créé le ciel, lui qui est Dieu et qui a fait la terre, qui l'a formée et affermie. Il ne l'a pas créée à l'état chaotique, mais il l'a façonnée pour que l'on y habite. Moi, je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret ni dans un lieu caché, car aux descendants de Jacob, je n'ai pas dit, cherchez-moi dans le vide. Moi, je suis l'Éternel, je dis ce qui est juste, je proclame ce qui est droit. Assemblez-vous, venez, approchez tous ensemble, rescapés des nations. Ils sont sans connaissance, ceux qui portent bien haut leurs idoles de bois et invoquent un Dieu qui ne peut les sauver. Exposez votre cause, avancez vos raisons, délibérez ensemble. Qui donc a fait savoir ces choses dès le lointain passé? Et qui depuis longtemps les avait annoncés? N'est-ce pas moi l'Éternel? Et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Oui, en dehors de moi, il n'est pas de Dieu juste, de Dieu qui sauve. Tournez-vous donc vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui habitez les confins de la terre, car moi seul je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. J'en ai fait le serment en jurant par moi-même, ma bouche a prononcé une parole juste qui est irrévocable. Devant moi, tout genou ploiera et toute langue prêtera serment par mon nom, disant à mon sujet, c'est en l'Éternel seul que réside pour moi la justice et la force. À lui viendront honteux tous ceux qui, contre lui, s'étaient mis en colère. C'est grâce à l'Éternel que tout le peuple d'Israël obtiendra la justice et ils s'en féliciteront. Ésaïe 46. Voici Bel a ployé et Nebo s'est courbé, des animaux et des bêtes de somme emportent leurs images. Ces idoles que vous portiez chargent de tout leur poids les bêtes fatiguées. Ces dieux se sont courbés, ils ont ployé ensemble, ils n'ont pas pu sauver leur image qu'on transportait et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, gens de Jacob, vous tous qui subsistez du peuple d'Israël, vous que j'ai pris en charge dès avant la naissance, que j'ai porté dès le sein maternel. Je resterai le même jusqu'à votre vieillesse et vous soutiendrai jusqu'à vos cheveux blancs. C'est moi qui vous ai soutenu et je vous porterai. Oui, je vous soutiendrai et vous délivrerai. À qui me comparez-vous? De qui me rendrez-vous l'égal? À qui m'assimilerez-vous pour que nous soyons comparables? Ils prennent tout l'or de leur bourse, ils pèsent l'argent au fléau et ils paient un orfèvre pour qu'il leur fasse un Dieu devant lequel ils puissent se prosterner et l'adorer.
ils se le chargent sur l'épaule, ils le soutiennent, l'installent à sa place et il se tiendra là. De sa place, il ne bouge plus. On a beau l'invoquer, il ne répondra pas. Il ne peut délivrer personne du malheur. Rappelez-vous cela et reprenez courage. Vous qui vous êtes révoltés, repentez-vous donc de ces choses du fond du cœur. Rappelez-vous les événements du passé, ceux d'autrefois, car c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Oui, moi seul, je suis Dieu. Il n'existe rien qui me soit comparable. Dès le commencement, j'annonce l'avenir. Et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. C'est moi qui appelle d'Orient l'oiseau de proie d'un pays éloigné, l'homme prévu par mes desseins. Ce que j'ai déclaré, je le fais arriver. Ce que j'ai résolu, je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens si lents à comprendre, vous si loin d'être justes. Je vais bientôt faire justice et cela n'est pas loin. Je ne tarderai pas à faire venir le salut. Je vais accorder à Sion la délivrance et ma splendeur à Israël. Ésaïe 47. Va, descends de ton trône et assieds-toi dans la poussière. Population, communauté de Babylone, assieds-toi sur le sol, car tu es détrôné. Communauté des Chaldéens, car on ne t'appellera plus la douce, la voluptueuse. Saisis la double meule et moue de la farine. Dénoue tes tresses. Relève les pans de ta robe et découvre tes jambes pour traverser les fleuves. Ainsi ta nudité sera vue au grand jour et ton opprobre apparaîtra. Je vais exercer ma rétribution et je n'épargnerai personne. Notre libérateur s'appelle le Seigneur des armées célestes. C'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence. Entre dans les ténèbres, communauté des Chaldéens, car on ne t'appellera plus la reine des royaumes. J'ai été indigné contre mon peuple, j'ai profané mon héritage, je te les ai livrés. Tu les as traités sans pitié, tu as fait peser lourdement ton joug sur les vieillards et tu t'es dit, je serai reine pour toujours. Tu n'as pas réfléchi à tout cela et tu n'as pas songé à la manière dont cela finirait. Maintenant donc, écoute, toi la voluptueuse, toi qui trônes confiante et qui dis en ton cœur, moi et moi, rien que moi, je ne serai pas veuve et je ne serai pas privée de mes enfants. Eh bien, ces deux mots-là fondront soudain sur toi, la privation de tes enfants et le veuvage. Le même jour, ils t'atteindront dans toute leur horreur, malgré la multitude de tes enchantements, malgré tes sortilèges dont le nombre est immense. Tu plaçais ta confiance dans ta méchanceté. Tu te disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont induit en erreur. Tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Mais le malheur fondra sur toi et tu ne sauras pas comment le conjurer. Oui, une catastrophe t'arrivera et tu ne pourras pas la détourner de toi. Une dévastation dont tu n'as pas idée viendra subitement sur toi. Continue donc avec tes sortilèges, avec la multitude de tes enchantements pour lesquels depuis ta jeunesse tu t'es tant fatigué. Peut-être pourras-tu en tirer un profit, peut-être sauras-tu te rendre redoutable. Tu t'es tant fatigué à consulter tous tes devins, qu'ils se présentent donc et qu'ils te sauvent, ceux qui compartimentent des zones dans le ciel. Ils lisent dans les astres qui, aux nouvelles lunes, te font savoir d'avance ce qui va t'arriver. Les voilà devenus tous comme de la paille que consume le feu. Non, ils ne pourront pas sauver leur vie des flammes. Ce ne sera pas une braise que l'on allume pour se réchauffer, ni un feu devant lequel on s'assoit. Voilà ce que feront pour toi ceux pour qui tu t'es fatigué et ceux avec qui tu trafiques depuis le temps de ta jeunesse. Chacun erre de son côté et il n'y a personne pour te sauver. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.